Qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, quel est l'élément déclencheur d'abord? Quand je suis capable d'identifier cet élément déclencheur, où je rentre vraiment dans une spirale, qu'est-ce que je peux mettre en place pour arriver à sortir de la spirale? Parce qu'en fait, je vais vous décrire un peu un enchaînement type qui arrive sur lequel j'ai discuté il n'y a pas longtemps avec une cliente qui avait ce problème-là. C'est que souvent, par exemple, vous venez d'avoir une mauvaise nouvelle. Admettons, vous vivez un rejet, vous avez appliqué pour un poste que vous aimeriez avoir, ou alors vous avez appliqué pour une bourse. On peut imaginer toutes sortes de scénarios selon votre industrie et selon vos désirs et ce que vous aimeriez obtenir. Et vous avez eu une réponse négative ou alors quelque chose qui vous a déstabilisé. Donc vous vivez un rejet, vous vivez mal cette nouvelle et vous pouvez passer par une grande gamme d'émotions. Vous pourriez avoir de la déception, mais vous pourriez aussi avoir de la colère parce que vous trouvez que la décision est injuste. Vous pourriez avoir de la tristesse. Donc encore là déjà d'être capable d'identifier quelle est l'émotion exactement que vous ressentez au moment où vous êtes face à un événement déclencheur, c'est assez important parce qu'il est facile finalement de mélanger par exemple colère, tristesse, déception, mélancolie et ne pas arriver à vraiment voir qu'est-ce qui provoque le plus d'inconfort chez vous et qui va se muer dans cette spirale. Donc être capable déjà de mettre des mots, de voir cette émotion pour ce qu'elle est et de pouvoir à ce moment-là ensuite la reconnaître lorsqu'elle intervient à nouveau, va vous donner beaucoup plus de pouvoir sur votre capacité à arrêter le déclencheur de la spirale. Donc il y a un événement déclencheur de ces émotions qui sont tout à fait valides, qui sont tout à fait légitimes, puis elles ont le droit d'exister, elles apparaissent. Mais le problème plutôt, c'est quand ces émotions se transforment en rumination, où ces émotions se transforment en une sorte d'obsession et vous n'arrivez plus à sortir de celle-là. Donc quand ces premières émotions arrivent suite à une mauvaise nouvelle, une déception, un rejet, de laisser libre cours à ces émotions, c'est tout à fait correct et c'est tout à fait valide. C'est important de ne pas refouler non plus ces émotions, n'est-ce pas? Donc, vous les laissez vivre, mais vous devez aussi, dans ce moment-là, être capable d'avoir ce qu'on appelle cette conscience de soi émotionnelle, de pouvoir nommer ces émotions et de vous dire, ok, là, ce que je suis en train de ressentir, c'est de la colère, c'est de la déception, c'est ceci. Bon, maintenant que je suis en train de remarquer l'émotion que je suis en train de vivre, qui a le potentiel de pouvoir se transformer dans autre chose, donc de déclencher autre chose, qui sont typiquement des ruminations ou cette spirale négative. Qu'est-ce que je remarque? Qu'est-ce qui est justement cet événement déclencheur? Qu'est-ce que je remarque en termes de transition? Qu'est-ce qui se passe dans mon cerveau? Qu'est-ce qui se passe dans mon cœur? Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Ou est-ce que je sens aussi cette émotion se matérialiser dans mon corps? Si c'est de la colère que je ressens, est-ce que je sens tout d'un coup ma mâchoire se serrer et là tout d'un coup mon rythme cardiaque s'accélérer? Est-ce que la façon dont je vais parler aux autres, des mots que j'utilise, tout va commencer à m'irriter? Qu'est-ce que je dois mettre en place à ce moment-là pour arrêter que la spirale s'installe? Donc je vais vous donner des exemples tirés de mon expérience avec des clients. Par exemple, quand on a été capable ensemble avec une cliente de remarquer qu'est-ce qui la faisait basculer de l'expression valide de ses émotions suite à un événement déclencheur à la spirale qui provoque des ruminations, c'était de pouvoir décider de dire, par exemple, je sais qu'à ce moment-là, j'ai besoin de m'isoler parce que mon problème de mes ruminations, c'est que je m'enferme dans cette spirale et ensuite je fais du mal aux gens autour de moi parce que j'en veux à la terre entière et je commence à blâmer tout le monde et du coup, ça devient hors de contrôle parce que je vais trouver de nouvelles excuses et de nouvelles manières d'alimenter mes ruminations. Donc à ce moment-là, par exemple, une personne pourrait décider de s'isoler. Ou au contraire, si on a l'impression que de s'isoler n'est pas une bonne idée parce qu'on va être encore plus en proie à ces ruminations, c'est peut-être de décider de faire une activité qui va vraiment nous changer les idées. Et bien souvent, ça va être une activité qui est sportive. Parce que quand on met tout d'un coup son corps en mouvement, ça permet aussi d'exorciser les émotions qu'on est en train de vivre, de leur laisser aussi place, mais aussi de passer dans autre chose.
Donc, quelque chose qui marche très bien, c'est évidemment de faire de l'exercice, d'aller prendre une marche si jamais vous n'êtes pas quelqu'un de très très sportif en termes cardio, mais que vous avez besoin de vous aérer. Il fait vraiment beau en ce moment. C'est facile de pouvoir aller marcher, de prendre de l'air. Ça ne va pas vous empêcher de penser, mais au moins d'associer la marche et le mouvement à la pensée peut vous aider. Autre chose, de nager, donc d'être dans l'eau, ça peut énormément aider. Si vous ne faites pas de l'exercice, c'est d'arriver à relaxer les parties qui sont tendues dans votre corps et qui sont associées à l'expression de ces émotions négatives qui vont se muer dans la spirale. Donc c'est justement aussi pour ça que vous pourriez avoir envie de prendre un bain, de prendre une douche qui va permettre de relaxer votre corps si vous vous sentez en proie avec ces ruminations. Quand on est dans une situation professionnelle où on ne peut pas tout de suite se tourner vers le sport, où on ne peut pas tout de suite se tourner vers une douche, vers un bain, eh bien à ce moment-là, peut-être que la situation, c'est véritablement de s'isoler. C'est de s'isoler pour développer cette compétence du contrôle des impulsions dans l'intelligence émotionnelle, où on a besoin d'un temps de recul pour arriver à respirer, à laisser de la place à son cerveau de processer l'information sans tomber dans la spirale des ruminations. Et donc c'est là que, par exemple, la méditation peut faire énormément de bien. Une méditation qui peut commencer tout simplement par une série de respirations profondes. Parce que si on a peur d'être en proie aux ruminations quand on est dans la méditation, on peut décider d'être plus intentionnel sur quel genre de méditation on va faire. Donc c'est là qu'on peut par exemple mettre une méditation guidée sur une application, ou alors décider d'utiliser une application ou de la musique douce pour arriver à reprendre un souffle plus profond et plus lent à la place d'une respiration courte où le rythme cardiaque s'accélère. Donc il y a toutes sortes de choses qu'on peut mettre en place pour arriver finalement à briser ce moment déclencheur entre l'expression valide des émotions qu'on ressent face à quelque chose qui déclenche le stress, l'anxiété, la déception, le rejet, etc. et cette spirale qu'on veut empêcher qui mène inévitablement à un processus de rumination. Donc dans la journée, finalement, on peut être beaucoup plus en contrôle de ceci, beaucoup plus en contrôle que ce qu'on pense. On n'a pas besoin d'être pris au piège de ces spirales. On a des manières d'agir là-dessus, mais le principal, c'est vraiment de mettre en place des stratégies, des routines au quotidien qui nous permettront finalement d'évacuer ces ruminations dans la journée pour faciliter aussi un meilleur sommeil si elles ont tendance à intervenir la nuit. Donc j'espère que ces réflexions vous aideront à réfléchir un petit peu à comment vous pourriez vous y prendre à votre tour si vous êtes en proie à ces fameuses ruminations et à ces spirales. Si jamais c'est quelque chose qui est encore difficile pour vous, d'arriver à trouver une stratégie qui vous est propre, qui va fonctionner pour vous, si vous avez l'impression d'avoir déjà tout fait et que rien ne fonctionne, je vous promets qu'ensemble on pourra trouver une solution. Donc n'hésitez pas à me contacter. Puis s'il y a des choses qui marchent vraiment pour vous, que je n'ai pas nommées dans la vidéo d'aujourd'hui et que vous aimeriez partager avec les autres, n'hésitez vraiment pas à le faire dans les commentaires ci-dessous. Alors je vous dis à très bientôt et merci.